Marvel Zombie vient de sortir aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et je vais vous donner mon avis dessus. Alors déjà, je vais commencer juste par vous dire que la série est plutôt bien dans l'ensemble, qui peut plaire et qui est vraiment très bien pour Halloween. En plus de ça, pour une des rares fois, Marvel a enfin assumé son côté gore. De toute façon, avec une série zombie, ils avaient pas beaucoup d'autres choix. Alors un point sur lequel je suis un peu mitigé, c'est que la série est très différente des comics. Et je préviens aussi d'avance que je vais spoil l'épisode de What If ainsi que la série Marvel Zombie. Donc maintenant vous êtes prévenus. Dans les comics, on l'a bien vu sur mes vidéos, que les zombies sont alimentés par la faim. Donc ce qui m'a un peu manqué, c'est plus ce côté affamé. Même si je sais que ça se défend par le fait que Wanda les manipule et les contrôle, mais ça enlève un peu le côté zombie. Là où c'est un peu différent, c'est que dans les comics Marvel Zombie, on suit l'aventure des zombies. Et c'est eux les personnages principaux. Là on va suivre l'histoire des survivants. Ce qui en soi reste raccord avec l'épisode de What If, et ce qui du coup ne me dérange pas trop non plus. C'est même très innovant et plutôt intéressant. Car si c'était pour faire la même chose que dans les comics, on est tous d'accord pour dire que ça servait à rien. Maintenant, je vais aller dans d'autres points un peu plus positifs. Déjà, je trouve que malgré qu'on attend le personnage de Blade depuis des années, je trouve que c'est très intéressant que ça soit un Blade Moon Knight. En tout cas, le personnage est très intéressant et reste à explorer. Un autre des problèmes qui m'a un peu saoulé, mais ça c'est mon avis personnel en tant que passionné Marvel, c'est Kamala Khan. Je sais que pour certains c'est très important et très intéressant de l'avoir elle en tant que grande leaduse, et en soi je rejette pas vraiment ce côté-là. Ce qui m'a plus dérangé, c'est que ça soit plus le personnage principal. Donc je trouve que Spider-Man a été vachement mis de côté, si c'est pour dire même pas présent dans la série carrément, mais je trouve que la série était beaucoup trop axée sur elle plutôt que sur le côté zombie. Un point qui est quand même positif, c'est qu'ils n'ont pas hésité à tuer n'importe qui. Le problème c'est qu'on a un peu vite vu qu'il allait mourir dans la série, quoique. Et un des gros défauts, mais ça en soi c'est même pas la série, c'est juste l'univers Marvel dans sa globalité, c'est le problème de puissance, car Marvel n'a jamais réussi à jauger vraiment ses héros, et on a toujours eu des problèmes de puissance chez la plupart des personnages. Alors je sais aussi qu'il y a le problème du montage derrière, qui fait que ça leur coûte très cher, même dans les séries d'animation c'est problématique. Un personnage d'animation qui a été overcheaté puis très vite redescendu pour être vaincu à la fin, c'est Ultron dans la série What If. Et ce qui me fait dire ça donc pour cette série, c'est le combat avec Namor. Je suis désolé, Namor était beaucoup trop cheaté pour cette série. Je sais qu'il était contrôlé par Wanda, mais on m'explique pourquoi le combat entre Namor et les survivants a duré plus longtemps qu'un combat entre 3 personnages contre Thanos qui possède 5 pierres d'infinité sur 6. Et le truc c'est qu'on se dit qu'il y a quand même Wanda derrière tout ça. Donc forcément, quand je vois un combat contre Namor où il galère déjà, je me dis mais laisse tomber face à Wanda, ça sert à... Franchement, finissez la série maintenant, ça ne sert à rien. Donc en fait, ils doivent faire face à Wanda, Thor, Zombie, alors qu'ils ont galéré face à Namor. Alors après, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a eu le droit à un Hulk... mais... plus 10 000 d'aura. Franchement, le personnage a reconquis tout le monde, je pense, après ça. Mais ça, pour Hulk, je vous avoue que j'en ferai une autre vidéo pour en parler, tellement qu'il y a de choses à dire là-dessus. Mais au-delà de ça, la plupart du combat, il n'a servi à rien. J'avais vraiment l'impression qu'en fait, tous les héros devaient protéger Hulk. Il est censé laver tout le monde. Donc là, je sais que je chipote un peu, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais toi, c'est quoi ton avis sur la série